Et salut tout le monde, c'est Porte-Clés. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Alors pour ce tuto, je vais vous apprendre comment utiliser Lucky Patcher. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Lucky Patcher? Lucky Patcher est une application qui permet de craquer entre autres les jeux afin de tout avoir illimité. Je vais m'expliquer. Alors Lucky Patcher a plusieurs fonctionnalités comme enlever les licences, enfin les besoins de licence sur des jeux, enlever les pubs Google, etc. Tout en gardant votre connexion activée. Mais celle qui est la plus utilisée, c'est enlever les achats in-app. Je m'explique. Les achats in-app sont les achats que vous faites par exemple dans Clash of Clans, Clash Royale ou plein d'autres jeux. Quand vous achetez par exemple des gemmes ou des coffres, vous dépensez de l'argent réel. Et bien quand vous dépensez de l'argent réel, ça s'appelle des achats in-app. Et bien grâce à Lucky Patcher, vous allez pouvoir arrêter de faire des achats in-app sur certaines applications. Attention, je précise dès maintenant que les applications de Supercell telles que Clash Royale, Clash of Clans, Hay-Day, etc. Toutes les applications de Supercell et quelques autres applications, comme des applications sérieuses de grosses entreprises, etc., ne marcheront pas. Donc, je vais vous apprendre comment se servir de Lucky Patcher pour enlever les achats in-app sur des jeux vidéo. Alors tout d'abord, vous allez cliquer sur le lien disponible dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous amener à cette page-là. Donc c'est la version 6.4.4. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Lucky Patcher marche normalement sans route sur les téléphones, sauf si vous êtes sur iPhone. Donc moi je fais sur Android. J'espère que ça va pas vous poser de soucis parce que je vais présenter sur Android et pas sur iPhone. Et je ne vais pas router mon téléphone car si vous êtes sur Android avec un téléphone récent, vous n'aurez pas besoin de router votre téléphone. Alors voilà. Donc vous allez cliquer sur télécharger. Une nouvelle fenêtre va s'afficher ici. Voilà, donc ok. Remplacer un fichier car oui je l'avais déjà installé mais on va le réinstaller pour vous prouver que ça marche bien. Donc vous pouvez voir le petit icône de téléchargement qui a commencé, hop, voilà juste là. Et voilà, Lucky Patcher vient d'être installé, donc c'est vraiment très très rapide. Donc on va cliquer sur Lucky Patcher. Ça va normalement, voilà, m'ouvrir ceci. Donc ça a accès au périphérique, enfin tout le blabla habituel, donc vous n'êtes pas obligé de lire, cliquez sur installer. Donc l'installation normalement n'est pas trop longue, mais je vais faire une petite ellipse, donc à tout de suite. Voilà, donc à la fin du téléchargement, normalement ça devrait vous afficher ceci, donc application installée. Vous pouvez cliquer sur effectuer ou ouvrir. Alors moi je vais cliquer sur effectuer, c'est ce que je fais toujours. Je vais retourner au menu principal et aller chercher dans... Voilà, donc là vous pouvez voir Lucky Patcher. Donc nous allons cliquer sur Lucky Patcher. Hop, voilà, donc accès route non trouvé, c'est tout à fait normal. Donc là nous avons juste à attendre que tout ça charge. Donc c'est très rapide, hein. Regardez, j'ai à peine eu le temps de finir ce que j'avais dit que les installations sont déjà terminées. Donc les installations c'est quoi? C'est voilà tout ça, hop, donc nous n'allons pas mettre à jour tout de suite. Ça ne servira à rien. Donc là c'est toutes les applications que j'ai moi sur ma tablette, mon téléphone, enfin ce que vous voulez, sur quoi vous utilisez Lucky Patcher. Et bien ça va vous afficher tout ça. Donc nous allons aller dans le Play Store et télécharger une application. Donc pour vous prouver que je ne l'ai pas craqué préalablement. Par exemple nous allons prendre, choisissons une application qui pourrait marcher. Qu'est-ce que nous avons dans le Play Store d'intéressant? Donc vous voyez, juste là il est marqué, juste en dessous d'installer, contient des annonces. Donc c'est à dire que vous pouvez retirer les pubs avec Lucky Patcher. Et ensuite achat via application, donc ce qu'on appelle en anglais achat in-app. Donc voilà, je vais accepter. Donc on se retrouve tout de suite à la fin du téléchargement de l'application. Voilà, donc le téléchargement de iClimb Racing vient d'être fini. Donc nous allons démarrer Lucky Patcher. Une fois Lucky Patcher lancé, voilà, donc vous avez juste à trouver votre application. Donc la voilà.
iClub Racing. Donc vous pouvez voir qu'il y a marqué publicité Google trouvé et achat in-app trouvé. Donc ce sont les deux choses que vous pouvez modifier. Donc à partir de maintenant je vais utiliser des termes que tout le monde ne peut pas connaître. Donc si vous ne comprenez pas ce que je dis, suivez juste les étapes que je vais faire. Donc voici plusieurs fenêtres qui viennent de s'ouvrir. Donc vous allez cliquer sur ouvrir menu des patchs. Créer un APK modifié, donc nous allons créer, c'est pour ça que je dis que je fais ça sur Android, car on va créer un fichier .apk. Donc on va modifier le fichier .apk de base. Donc voilà, donc vous cliquez sur la seule fenêtre disponible de toute façon, et là vous avez tout qui s'ouvre. Donc je vous avais dit on peut changer la licence avec APK sans vérification de licence, les pubs Google, et donc reconstruire l'émulation in-app et level. Donc vous allez cliquer sur ça parce que c'est ça qui nous intéresse, in-app et level. Donc ensuite vous avez trois fenêtres, donc patch pour l'émulation level, patch pour l'émulation in-app, diffusion des intents pour tous. Alors surtout, je ne sais pas comment ça va s'afficher pour vous au départ. Cochez, donc on va dire que c'est tout vide. Cochez juste les deux premières. La troisième, ne la cochez pas, ça ne vous servira strictement à rien. Donc cochez les deux premières. À la limite, vous pouvez cocher que la deuxième, mais pour être sûr et certain que ça marche, je vous conseille de cocher les deux premières. Vous allez faire reconstruire l'application. Alors à partir de maintenant, par contre, la création de l'APK modifié va être très long. Donc je vais refaire une ellipse et je vous dis à tout de suite. Nous revoilà, alors voici la fenêtre qui devrait s'afficher juste à la fin du téléchargement. Donc le téléchargement, ne vous inquiétez pas si la fenêtre de chargement reste très longtemps. C'est parce que le chargement dure vraiment très longtemps. Donc vous devriez avoir ça qui s'affiche. Alors, réussite du modèle numéro 1 et 2, il faut absolument que le numéro 1 et 2 ait réussi. Et le numéro 3 et 4, c'est normal que ce soit en échec. Donc il faut juste que les patchs de modèle numéro 1 et 2 soient réussis. Et si ça affiche ça, c'est que c'est très bon. Donc vous cliquez sur aller au fichier. Et voici votre beau fichier .apk de votre application modifiée sans les achats in-app. Donc vous allez cliquer sur ce dossier et faire désinstaller et installer. Donc c'est-à-dire que ça va désinstaller l'application de base iClub Racing. Donc désinstaller. Et une fois que le jeu sera désinstallé, nous allons réinstaller iClub Racing. Donc nous cliquons sur installer. Donc le téléchargement est vraiment très court pour cette période, comparé au téléchargement des patchs qui est très long. Voilà, l'application est maintenant installée, donc nous pouvons cliquer sur effectuer. Et donc le lien du dossier, on peut maintenant le quitter. Donc nous allons éteindre le KeyPatcher. Et voilà, nous pouvons cliquer sur notre application iClub Racing. Donc le jeu devrait se lancer. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres bizarres pour acheter du genre 0,34, 0,36, etc. C'est tout à fait normal. C'est parce que maintenant vous n'allez plus dépenser de l'argent réel. Vous n'allez absolument rien dépenser du tout, du coup les chiffres ont été truqués, etc. Donc vous n'allez pas payer 34 centimes, vous n'allez pas payer 85 centimes, vous n'allez absolument rien payer. Donc on va prendre là où il y a le plus de pièces, donc on va cliquer sur ceci, et là, une petite fenêtre, normalement, voilà, hack d'achat in-app. Donc c'est une fenêtre, même si j'ai éteint le KeyPatcher, même si vous éteignez le KeyPatcher, la fenêtre va quand même s'ouvrir, ne vous inquiétez pas. Donc quand ceci s'ouvre, vous allez cliquer sur enregistrer l'achat pour la restauration et vous allez cliquer sur envoyer une réponse non signée à l'application. Cela peut fonctionner pour les utilisateurs non root. Donc cela signifie que cela on va envoyer un message au créateur ou alors à l'industrie qui a créé le jeu, comme si c'était un message de Google pour dire porte-clés à acheter 80 millions de pièces par exemple. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Non, il ne faut pas justement pas cliquer sur enregistrer l'achat pour la restauration. Donc si vous l'avez fait, ce n'est pas grave car l'achat va quand même être compté. Mais je dis ça car sur certaines applications comme Subway Surfer par exemple, là où j'ai testé, quand on clique sur enregistrer l'achat pour la restauration, vous ne pouvez effectuer l'achat qu'une seule fois. C'est-à-dire que si vous achetez par exemple 500 clés, et ben vous ne pouvez pas racheter une deuxième fois 500 clés car le téléchargement va bugger. Donc je vous conseille de ne pas cliquer sur enregistrer l'achat pour la restauration. Cliquez sur oui
Et là normalement vous pouvez voir en haut à gauche, hop, on va cliquer sur la croix. Vous pouvez tout bonnement voir qu'en haut à gauche j'ai actuellement 0 pièce, bien entendu. Voilà, donc je viens de répéter l'opération pour le jeu BandStars. Donc nous allons maintenant rejoindre l'application BandStars qui est juste là. Donc me voilà sur le jeu, donc je peux cliquer sur le bouton Play et rejoindre ma partie. Donc j'ai choisi de me reconnecter préalablement pour pouvoir avoir mon groupe que j'ai eu. Donc sachez que tout ce que j'ai eu là, je l'ai eu en même pas une journée. J'ai tout rushé avec le Keypatcher. Donc nous allons désormais aller dans boutique. Nous allons aller dans pièces par exemple. Et là vous pouvez acheter montagne de pièces, 12 millions de pièces. Nous allons cliquer sur montagne de pièces et juste cliquer sur envoyer une réponse non signée à l'application. Et vous allez cliquer sur oui. Vous allez patienter un petit moment. Et là vous allez voir ceci, achat réussi. Vous pouvez cliquer sur OK et là vous voyez les 12 millions de pièces arrivées dans votre inventaire. Donc c'est génialissime. Donc on peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut, hein. On peut cliquer sur ça et refaire encore une fois. Vous allez voir les 12 millions encore apparaître dans votre inventaire. Donc vous pouvez cumuler afin de vous acheter ce que vous voulez dans le jeu. On peut aussi bien entendu acheter dans ce jeu là de l'Inspirado, ça s'appelle. Donc on peut acheter ça, voilà, vous avez juste à cliquer sur la première case. Et si ça ne marche pas, cliquez sur la deuxième bien entendu. Donc là voilà, hop, Océan d'Inspirado, on peut voir tout ça qui arrive d'un coup dans la barre du jeu. On va faire retour, on va dans boissons énergisantes, on peut acheter par exemple les frigos de boissons. On clique, on appuie sur envoyer une réponse. Et quand on fait oui, on voit les boissons arriver d'un coup, pof, dans l'inventaire. Donc vous voyez, donc c'est aussi simple que ça. Vous avez juste à utiliser le Keypatcher comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Donc voilà, donc c'était ma première vidéo et mon premier tuto sur cette chaîne. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, je vous conseille donc de vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications afin d'être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo va sortir. Je vous conseille aussi de laisser un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez plus de tutos de cette sorte là. Vous pouvez aussi laisser un commentaire afin de donner des avis positifs ou négatifs pour dire qu'est-ce qui allait pas dans cette vidéo, etc. Me donner des conseils. J'écoute tout ce que je lis, j'écoute tout ce que vous me dites. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, absolument tout ce que vous voulez. Donc en tout cas le résultat final est bien là, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur certaines applications. Donc je me répète encore comme en début de vidéo, mais je préviens que ça ne marche pas sur toutes les applications et ça ne marche pas sur Apple. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.